monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre dans l'actualité de l'eau chaude dans les robinets de 2000 foyers dans la daïra de Nishmana, wilaya de Guelma, après leur raccordement au gaz de ville, un projet lancé en 2013 pour un coût global d'environ 60 milliards de centimes. À Borj Bariri, une famille s'est lancée dans l'arboriculture, la production est 100% bio. La récolte est écoulée localement. Notre reporter a visité pour nous cette exploitation qui dispose également d'une huilerie traditionnelle. En Palestine, le 43e anniversaire de la Journée de la Terre, une nouvelle journée de lutte aussi contre l'occupant israélien. Les Palestiniens ont appelé à manifester en masse à la frontière un an après le début d'une mobilisation contre le blocus israélien. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, pour le représenter au 30e sommet de la Ligue des États arabes qui se tiendra demain, dimanche, à Tunis. Le président du Conseil de la Nation sera accompagné de Ramtan Lamamra, vice-premier ministre des Affaires étrangères. Je vous le disais en titre, 2000 foyers de la commune de Nishmana dans la daïra de Galat Bousba à Guelma ont été alimentés au gaz de ville. Un projet lancé en 2013 pour un coût global d'environ 60 milliards de centimes. Nassima Ibloul. Les habitants de la commune de Neshmaya, dans la daïra de Qalat Bousba, wilaya de Guelma, dont les foyers ont été raccordés au gaz de ville, ont exprimé leur satisfaction pour cet acquis combien nécessaire au bien-être de leur quotidien. Fini les bonbonnes de gaz, nous sommes enfin délivrés. Vive l'Algérie et gloire à nos martyrs. Les habitants de la commune de Nishmaya ont longtemps souffert de l'usage des bonbonnes de gaz. Cette année, ils nous ont installé le gaz de ville. C'est une grande joie pour nous tous. On pourra enfin jouir de l'eau chaude dans nos bains et nos douches, surtout en hiver. Toujours en matière de raccordement au gaz de ville, un programme spécial touchant cette fois le groupement d'habitation Qas Al Azab dans la commune de Ain Rgada est en phase de lancement des travaux. Une nouvelle opération de raccordement au réseau de gaz naturel sera bientôt lancée et touchera environ 9000 foyers à travers plusieurs communes au profit de plus de 50 000 habitants. Avec ce programme, la couverture totale en électricité passera de 87 à 98%, alors que la couverture en gaz de ville, qui était à 88%, passera à 98%. En matière d'électrification rurale, les travaux de réalisation qui ont déjà été achevés vont permettre aux habitants de la commune de Neshmaya de s'alimenter de cette matière essentielle. À noter que le projet de raccordement en gaz de ville et d'électricité a été financé par la Caisse du développement et de la solidarité des collectivités locales. Du travail de l'or au travail de la terre, un pari assez fou d'un bijoutier, mais visiblement pas impossible. À Borj Bariri, la famille Ben Belqasem s'est lancée dans l'arboriculture. La production est 100% bio, la récolte est écoulée localement. L'exploitation dispose même d'une huilerie traditionnelle. Badia Amarni. Vous êtes à la recherche de fruits bio, direction Borj Bariri, plus exactement dans la commune d'Oulad Hala, où ces deux jeunes cadets de 9 frères poursuivent le travail initié par leur défunt père en cultivant des oranges, des citrons, des nèfles, des grenadines, en plus des olives. Mon père était bijoutier. Il a par la suite investi dans l'agriculture. Comme vous voyez, il a planté des arbres fruitiers. Au départ, je n'ai pas aimé cette activité, mais finalement, on y travaille sereinement et dans le calme. J'ai fini par être passionné par l'agriculture et je la préfère au commerce. Nos produits sont à 100% bio, sans engrais ni autres produits chimiques. Non, sans engrais, sans nature, Cette exploitation agricole de 8 hectares fait de l'arboriculture son activité phare. Vu leur qualité, pas besoin d'aller très loin pour commercialiser les produits de cette exploitation. Ils sont achalandés dans la commune et dans les régions avoisinantes. L'objectif de ces deux jeunes frères est d'élargir leur activité en introduisant les techniques modernes comme les multichapelles.
ماذا بينا ندخلوا في الميلتي شابيل ماذا بينا نزيدوا نطوروا شفتي كيفاش دروك الفلاحه قلت ما فيها النوفو. Nous souhaitons développer davantage notre activité et investir à l'avenir dans les multichapelles. Comme vous le savez, il y a toujours des développements dans ce secteur. L'agriculture a besoin de beaucoup de patience pour récolter les fruits de son labeur. La majorité des jeunes d'aujourd'hui cherchent toujours des investissements pour gagner rapidement leur vie. Pour moi, il n'y a pas mieux que l'agriculture. Des mécanismes d'aide sont mis en place et même des instituts de formation. Dans cet endroit, une huilerie très ancienne datant des années 1800 continue à tourner à plein régime. Elle triture les olives issues de cette exploitation agricole, mais aussi celles des agriculteurs de la région qui s'y rendent à chaque campagne olicole. Notre huilerie est traditionnelle. Les gens préfèrent ce genre de huilerie pour triturer leurs olives, car ils pensent que le goût est nettement meilleur par rapport aux huileries modernes. De plus en plus de jeunes reviennent au travail de la terre, car ils ont compris que l'agriculture est un vrai défi pour notre pays. Les jeunes Algériens, décidément de plus en plus actifs et s'intéressent davantage au travail de la terre. Dans la wilaya d'Al Bayad, un groupe de jeunes agriculteurs a réussi à revaloriser un terrain aride de 10 000 hectares et en faire une exploitation agricole renfermant plus de 2 millions d'oliviers. Nassima Imloul. C'est avec beaucoup de volonté et de détermination que des jeunes agriculteurs dans la wilaya d'Al Bayad ont réussi à faire d'un terrain aride de 10 000 hectares une exploitation agricole de plus de 2 millions d'oliviers, une expérience qui a donné ses fruits. اختيار نوعية الزيتون المتواجدة حاليا أمامنا تم بالاعتماد على دراسات تقنية. Le choix de la qualité d'olive a été basé sur des études techniques réalisées en prenant en compte les facteurs pédoclimatiques. التربة والخصائص المناخية les facteurs pédoclimatiques. L'objectif de ce projet est d'atteindre l'autosuffisance qui pourra engendrer le développement local en mettant fin à la dépendance des importations. Cette exploitation agricole utilise les dernières technologies depuis la mise en valeur des terres jusqu'à la récolte du produit. تتعرض أشجار زيتون خلال الموسم إلى العديد من الأمراض والطفيليات وهذا ما يتطلب منا القيام بمتابعة دورية. Durant la saison, les oliviers sont exposés aux multiples maladies et parasites, ce qui exige notre présence pour le suivi périodique des champs, le traitement et surtout la prévention. Notre rôle est d'apporter l'assurance et le soutien aux agriculteurs et mettre à leur disposition les moyens nécessaires. La bonne gestion de cette jeune équipe a permis la productivité d'environ 150 000 litres d'huile d'olive annuelle destinée à la consommation locale et aspire à l'extension de l'exploitation pour seul et unique objectif, l'exportation. Quant à la production de la fraise, elle a été cette année abondante dans la wilaya de Tipaza. L'exploitation à la Tafi, qui s'est spécialisée dans la production de ce fruit si prisé, promet de satisfaire toutes les demandes. Jazia Bayou. Grâce à l'extension des surfaces agricoles destinées à la production de la fraise, les agriculteurs de la wilaya de Tipaza ambitionnent de produire cette année-là plus de 200 000 quintaux de fraises. L'exploitation L'Atafi dans la région de Khmisti, qui s'est spécialisée dans la production des fraises, s'est dotée des dernières techniques pour améliorer sa production et répondre ainsi à la demande nationale et même de certains pays arabes. Dieu merci, nous arrivons à exporter notre production. Nous avons nos propres partenaires, les pays du Golfe plus précisément. Cette activité a permis de créer de l'emploi dans la région. Plus de 200 employés travaillent dans cette exploitation. Je travaille ici depuis le lancement de cette activité. Je suis un jeune étudiant et je travaille ici à mi-temps. Nous attendons une production qui dépasse les 200 000 quintaux, à raison de 300 quintaux par hectare. Concernant les différentes variétés de fraises, nous avons la Nebila, Fortuna et Nayad. Toutes ces variétés sont produites dans différentes régions, à savoir Bougiga, Hmar el-Ain, Hadjout, Bousmaïl et Shaiba.
Avec cette production abondante, les agriculteurs ambitionnent de satisfaire toutes les demandes qui proviennent aussi bien du marché algérien que de l'étranger. 25 carrefours ont été équipés de feux tricolores dans le cadre d'un projet pilote pour une gestion centralisée du trafic urbain au niveau des communes de Belouizdad et de Sidi Mohamed. Un projet qui va s'étendre sur toutes les routes et tous les quartiers d'Alger d'ici 2021. Reportage Wahiba Mzouj, le récit est signé Soumaya Zarouali. Le nombre de véhicules circulant dans la capitale a doublé ces dernières années. Le fait de traverser la route devient par moments un véritable parcours du combattant. Quand je traverse la route, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas le faire tout seul. Les véhicules sont très nombreux. Il faut penser à des feux rouges spécialement conçus pour les non-voyants. Regardez, ici les conducteurs font de la vitesse, ce qui constitue un danger pour les piétons. Il y a une école primaire à côté et c'est dangereux pour les enfants. Un feu rouge réglerait pas mal de problèmes. Dans le but de mettre en œuvre un système de régulation de l'important trafic urbain au niveau de la wilaya d'Alger, un projet pilote baptisé Système intelligent de gestion dynamique de la mobilité urbaine qui comprend une gestion centralisée des feux tricolores à Alger a été lancé, assuré par un partenariat algéro-espagnol dans le cadre d'une série de projets visant à moderniser la wilaya d'Alger. 504 carrefours ont été équipés de feux tricolores dans le but de réguler le trafic urbain. Nous allons également installer des caméras de surveillance. Le taux d'avancement de ce projet a atteint les 25%. Nous avons créé une zone pilote qui s'étend de la place du 1er mai jusqu'aux anasers, les fusillés. Pour les non-voyants, nous avons prévu des installations dotées de sons indiquant le feu rouge ou le feu vert. L'enveloppe financière consacrée à cet investissement est de 19 milliards de dinars. Et dans le cadre de ce projet, 25 carrefours sont désormais dotés de feux tricolores intelligents. L'actualité à l'étranger, d'abord en Palestine, le 43e anniversaire de la Journée de la Terre, une nouvelle journée de lutte aussi contre l'occupant israélien. Les Palestiniens ont appelé à manifester en masse à la frontière un an après le début d'une mobilisation contre le blocus israélien et pour le droit de revenir sur leur terre. Un Palestinien âgé de 20 ans a été tué ce samedi matin par des tirs israéliens alors qu'il manifestait à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Mouna Nawal Hamoudi. Les Palestiniens commémorent aujourd'hui le 43e anniversaire de la Journée de la Terre et avec eux, tous les solidaires de la cause palestinienne. Le 30 mars 1976, des dizaines de Palestiniens ont été tués par les forces de l'occupation israélienne alors qu'ils manifestaient pacifiquement contre la confiscation de leurs terres par l'administration israélienne. Depuis cette date, le 30 mars, c'est la journée où les Palestiniens et leurs partisans se rassemblent pour démontrer leur attachement indéfectible à leurs terres ancestrales et leur identité culturelle commune. À l'occasion de cette journée, la population de Gaza manifestera aujourd'hui pour réclamer la levée du blocus israélien, l'arrêt de toutes les violations des droits des Palestiniens, de la colonisation et de l'occupation. La Journée de la Terre représente également l'unité du peuple palestinien des deux côtés de la ligne verte. Aujourd'hui, des manifestations sont prévues dans les territoires palestiniens pour commémorer également le premier anniversaire de la Grande Marche du Retour, une journée déjà ensanglantée. Un Palestinien a été tué ce matin par des tirs israéliens. La commémoration des Journées de la Terre et de la Marche du Retour interviennent alors que l'armée israélienne effectue, depuis le 25 mars dernier, des frappes aériennes sur l'enclave palestinienne, ciblant des dizaines d'immeubles résidentiels et commerciaux. Les frappes aériennes israéliennes ont visé également le port de Gaza, causant des dizaines de victimes et des dommages matériels importants. Réunion aujourd'hui à Tunis de la commission quadripartite sur le dossier libyen. Elle se tiendra en présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, du secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboulreit, de la haute responsable de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, et du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Rassen Salam.
Les députés britanniques ont rejeté ce vendredi pour la troisième fois le traité de retrait du Brexit conclu en novembre entre Londres et Bruxelles par 344 voix contre 286. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a convoqué un sommet européen spécial le 10 avril prochain. Après ce nouveau rejet, selon un responsable au Conseil de l'Union européenne, attend les indications de la part du Royaume-Uni suffisamment à temps pour que le Conseil européen puisse les examiner. On revient en Algérie pour parler de la lecture. La lecture en fête à Tindouf, une manifestation culturelle qui fait le bonheur des enfants en cette période de vacances scolaires, une occasion de joindre l'utile à l'agréable. Nessima Yaqoubi, Amel Bouharba. Pour ces enfants, le livre est un univers merveilleux qui leur permet de développer leur imagination et de lui donner libre cours. Plus qu'une manifestation culturelle, la lecture en fête à Tindouf est une occasion incontournable pour inculquer à ces bambins la passion de la lecture. لخاطرش تساعد كل واحد ما يعرفش يقرا تساعده. ما عرف نقرا في الدار كنطالع الكتب وهذا كي نكمل نغلقهم بعدا كنجيب ورقه ولخصها قصه تلخصها وتستفيد منها واش راك تقرا منها كي تغلقها وتجبد منها معلومات. طاحونة العائله بدأت ألخصها من الصفحة الأولى. En cette période de vacances scolaires, ces bibliothèques deviennent pour beaucoup d'enfants un lieu privilégié. المطالعة تفيدك في الحياة وتفيدك في أشياء كثيرة. امتحان تستفادي من هذوك القصص، تكتبي منهم في تعبيرات، تديري منهم معلومات. Il y a une bonne affluence sur les livres et les contes, comparativement aux autres éditions. Nous avons également assuré une panoplie d'ouvrages. Nous saisissons cette occasion pour permettre aux enfants de se détendre afin qu'ils soient en forme à la reprise des cours et pour leur inculquer de nouvelles connaissances de manière ludique. Cette édition de la lecture en fête a été marquée par plusieurs activités de divertissement au grand bonheur des enfants. Football pour terminer, le dernier quart de finale de la Coupe d'Algérie se jouera cet après-midi entre le Paradou AC et la GSM Jaya au stade Omar Hamadi de Boulourine à Alger. Le match sera retransmis en direct sur Canal Algérie et A3. Pour rappel, le CR Belouizdad et le CS Constantine ont rejoint le SC Tif en demi-finale de cette compétition en attendant l'issue du match tout à l'heure. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Fri El-Chir. Pour l'information, vous avez à votre disposition les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente file de programme sur Canal Algérie.